Vous, militants, militantes, occupants, occupantes, vous est-il arrivé de passer 2 ou 3 journées à vous investir au maximum dans la lutte pour finalement lire un article incendiaire de 10 lignes dans les journaux? Vous vous sentez démoralisé face à cette mauvaise information qui vous pointe du doigt et qui raconte des foutaises. Et vous, les autres, qui hésitez à nous rejoindre, n'écoutez plus ce qui se dit à la radio ou à la télévision. Nous lisons donc à l'instant 17 universités sur 85 étaient bloquées aujourd'hui, partiellement ou totalement, mais les versions prévues de Rigard n'ont pas eu lieu. Marc de Chevigny fait... Face à cette propagande capitalo-sarco-libéralisme piste, résistez. Voyez le vrai. Croyez le vrai. Observez ces images. Elles parlent d'elles-mêmes. Rien ne vaut le point de vue objectif, véritable, de l'intérieur. À quoi ressemble la vie des militants? Comment la mobilisation s'organise-t-elle de façon constructive, efficace, imaginative, créative, émancipatrice, humaine? Eh bien, le soir, les étudiants arrivent déterminés dans l'antichambre de leurs revendications. Leur faculté brillamment autogérée, auto-occupée, auto-barricadée, automobilisée, autonomisée... non. Pourquoi le soir? Parce que chaque minute compte. Les militants vont s'occuper la nuit de façon constructive, efficace, humaine, créative, imaginative, émancipatrice. Bien. Les nuits militantes, c'est d'abord l'occasion de se cultiver, car que serait la lutte sans ces grands auteurs? Les nuits militantes, c'est aussi l'occasion pour chaque commission d'avancer, de réfléchir et de créer des perspectives d'action fécondes, efficaces. Eh bien, après avoir échangé des connaissances, organiser la lutte, penser le bon fonctionnement de la communauté, s'être délecté fraternellement de mélopées aussi entraînantes que fusionnelles. Les gentils militants peuvent enfin pénétrer dans l'antre dufteuse et feutrée d'un sommeil régénérateur. Bien avant que les pâles rayons d'une horreur timide ne se manifestent, un camarade enjoué, à la voix constructive, efficace, humaine, créative, bien, extirpe les gentils militants de leur torpeur. Les universités de France se sont unies sous la bannière d'une révolte universitaire, de la fin de toutes nos souffrances. Compagnons, entendez le chant des étudiants contestataires qui s'élèvent dans l'atmosphère pour neutraliser les méchants. Hardis étudiants, le poing levé, les yeux au ciel, le combat s'étend, chantez, chantez, la lutte est belle. Hardis étudiants, votre cœur crie, je suis debout, le combat est grand, l'autonomie n'est pas pour nous. Ils se rendent ensuite, cœur pimpant et âme ravie, au café populaire, pour discuter gaiement autour de l'indispensable breuvage caféiné, symbole de la cohésion estudiantine. Bonjour camarade, veux-tu un café? Ah mais volontiers. Merci camarade. Après ce bref instant de détente, les gentils militants commencent à entretenir les rouages complexes de leur mécanique corporelle, car un bon militant est un militant physiquement infaillible. Alors que le soleil darde enfin l'université de ses rayons ardents, les gentils militants mettent leur sueur au service de l'érection de barricades se dressant fièrement face aux envahisseurs.
discussion étant l'arme première de la lutte. Les occupants savent user de leur compréhension et de leur sincérité pour convaincre les anti-blocages de se rallier à leur cause. Je me plains pas non plus, tu vois, mais nous aussi, tu vois, ça nous fait mal au cœur. Enfin, si on le fait, c'est qu'on pense que c'est vraiment important, tu vois. Ouais, bien sûr, Je veux dire oui, mais... Enfin, on va réviser. Ah, la merde, elle va courir à réviser, on est con. Non, je suis désolée, mais sur le peu de cours qu'on a, elle est bloquée. Voilà, là, c'est rageant, ouais. Mais, quand il le faut, ils savent mettre leur entraînement intensif au service de leurs revendications. L'heure du déjeuner venue, les bloqueurs font l'effort de manger leurs 5 fruits et légumes journaliers. Dans les assemblées générales, tenues par les opposants à la loi relative aux libertés et à l'autonomie des universités, chacun a le droit à la parole. Chacun est libre de s'exprimer de manière constructive, efficace, humaine, créative, imaginative, émancipatrice. Eh bien, j'ai été, je le rappelle, je pas l'ai bien. dit tout à l'heure, mais menacé d'être mis dehors du AG vendredi, puisque au bout du président de l'Assemblée Générale, j'ai trop pris la parole. Les assemblées générales sont basées sur des principes de tolérance et de respect d'autrui. Très sérieusement, que ici, on est censé être des gens matures, des gens émancipés qui s'intéressent à ce que c'est la définition du mot citoyen. Les attaques personnelles n'ont rien à faire dans cette assemblée générale, quelle qu'elle soit. Elles se déroulent dans la joie et la bonne humeur. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Il est maintenant l'heure pour les gentils militants de descendre dans la rue afin de porter haut et fort leurs revendications tel un flambeau révolutionnaire sur la route périlleuse de la lutte sociale. Avec le soutien de la population qui se lit dans des regards brillants de solidarité et d'empathie militante. Les gentils militants, en plus d'être gentils, sont fair-play. Voyez-les saluer leurs opposants en leur souhaitant une bonne journée ainsi qu'une retraite florissante avec régimes spéciaux. Pour ponctuer les événements de la journée, emplis d'une émotion intensive, les gentils militants, dans une liesse populaire qui réchaufferait le cœur d'un dépressif chronique, se retrouvent pour clamer leur satisfaction et leur joie de vivre sans égal. Avant de s'abreuver gaiement d'orge et de houblon fermenté, liquide doré coulant allègrement dans leurs gosiers assoiffés. Eh bien voilà. J'espère sincèrement que tout ceci vous aura convaincu. Et n'oubliez pas, rien ne vaut la vérité vraie, objective, de l'intérieur. La lutte continue, camarades!